Ben, bonjour. Bonjour. Nous sommes là, on n'a pas le droit de filmer derrière, mais on voit au loin là-bas. Nous sommes à Fleury-Mérogis. Dis ton prénom, Alors, c'est Fatia. Fatia. Et sur TokTok, c'est quoi ton C'est Fatia Amoumi. Comment Je suis Fatia, Inda. ça s'écrit comment? F-A-T-I-H-A. Voilà. Amoumi, H-A, 2 M comme maman et O-U, encore un M-I. Fatia. Bon. Amoumi. Voilà. Vraiment, moi, quand je t'ai écouté tes vidéos. Oh, c'est pas pour moi. Parce qu'on était filmé là-bas, hein. Et puis, ils nous ont dit, on ne peut pas filmer Voilà, c'est écrit en fait à la rentrée. Ouais, je sais, comme dans une caserne ou comme... Voilà. Donc moi, quand j'ai rentré ici, je sens comme un cimetière ou comme c'est triste, la hein. mort, C'est la mort. triste, On se bat contre le vivant. Nous, on est vivants et on se bat contre les morts quelque part, hein. C'est ça. Donc moi, je voulais t'interviewer parce que je t'ai vu sur ta chaîne. Raconte-moi un peu quand tu as dit, il y a une femme il y en a qui t'insultent, ou t'as vu, il y a des méchants. Ils ont de la haine, hein. Vas-y. Je ne sais pas s'ils ont de la haine, mais je crois qu'ils n'ont pas notre courage. Donc, chez nous, on dit celui qui n'attrape pas le raisin, qui peut passer trop loin, il dit « Ah ben non, c'est acide ». Donc, je crois que c'est surtout ça. Le combat des enfants, c'est un combat de nous tous. C'est pas que le mien ou le tien ou le... C'est ça. Franchement, regardez, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Bien qu'il y a du monde quand même, c'est dommage qu'on n'est pas nombreux. Donc aujourd'hui, on est venu pour dire Inda, on n'a pas de ses nouvelles. Elle n'a pas appelé sa famille. Sa sœur, elle les a appelés. Au départ, ils lui disent il lui faut virer de l'argent. Une fois qu'on a viré de l'argent, ils nous disent... Une fois qu'on a viré de l'argent, ils nous disent il faut remplir un document et il faut le ramener ici et il faut attendre 15 jours. Donc c'est quand est-ce qu'on aura des nouvelles de Inda? C'est juste pas possible. Donc je me présente, je suis la maman que Inda est venue soutenir le 16 avril. Il faut savoir que mes enfants, ils sont grands, ils n'ont pas à être placés. Mais vu que je vous soutiens, vous n'êtes pas tous là, je suis déçue, franchement, je vous cherche. Hein. Donc les enfants placés, les parents des enfants placés qui disent qu'ils ont peur, sachez que nous tous, on a peur. Mais on est obligé de sortir. Il faut bien que quelqu'un le dénonce. Je dis toujours aux hommes, comme il dit Stromae, on sait comment faire des bébés, on ne sait pas comment faire des papas. Alors on a besoin de vous les papas. Vous les avez fait ces gosses. On a besoin de votre soutien. Donc, c'est quand même bien dommage qu'on ait peur de se battre pour nos enfants. Quand ils nous arrachent nos enfants, qu'est-ce qu'il nous reste? Que la peur? C'est bien dommage. Alors moi, je vous dis, sortez, dénoncez, ne vous laissez pas. Il y a Bayrou, sa fille, elle l'a dénoncé comme quoi il savait. Donc, on est un petit fil. S'il vous plaît, bougez. Pour qu'on puisse sortir de l'ombre et sortir nos enfants de la prison de l'enfance. Il faut rappeler qu'il y a 400 000 placements abusifs, je crois. Non, il y en a au moins 200 000. Il y a au moins 100 ou 200 000. Ok. Alors, en 2018, mais elle connaît mieux que moi. Sur le rapport de la Civise, sur les 380 000 enfants qui étaient suivis par la secte, 52%, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Pierre Nave, regretté Pierre Nave, hein, secrétaire général de la protection de l'enfance. Il dit un truc comme ça, il dit 52% sont injustifiés. Donc 52% de placements sont injustifiés. Et ça, c'est en 2018. Comme je disais tout à l'heure, on a été obligé de reprendre la vidéo, dans la dernière commission là, qui a été faite par l'Assemblée nationale, depuis les années 2000, il y a une augmentation de 40% de placements. C'est pas 10, c'est pas 20, c'est 40%. Donc vous êtes en train de nous dire que 40% de la population est devenue violente. Moi, j'y crois pas. Sachant que pour un rien, tu te fais placer ton enfant. On est bien d'accord. Trop fusionnel, conflit familial, conflit parental avec le père divorcé, conflit avec les maîtresses. C'est ça, signalement, des signalements. Sachez que quand vous êtes en conflit avec l'école, et là je m'adresse aux parents qui sont contre la loi Evra, sachez que contre la loi Evra, il y a des parents qui vont monter au créneau. Ben, vous allez comprendre ce que c'est un signalement de professeurs et de la direction pour vous neutraliser. Vous allez le comprendre, vous allez venir me rejoindre dans les rangs.
Je le disais, hein, en 2019, il y a eu beaucoup de mamans, il y en a certaines que je retrouve, et il y en a d'autres qui ont grossi les rangs. Tous les ans, il y a des nouveaux parents qui subissent le placement abusif, qui grossit les rangs. Donc moi, je sais que vous allez grossir. Faites attention de ne pas entraver la circulation surtout, qu'on ne nous dise pas ça. Donc, quand même pour faire le point, vous avez vu, on était devant la prison. Ils nous ont demandé de nous décaler, d'être sur le rond-point. Et puis pas de filmer, moi ils m'ont interpellé. Pas de filmer la prison. Mais en dehors de ça, donc la prison elle est derrière nous, elle est face à nous, vous la voyez pas. Toutes les personnes qui filment ne filment pas la prison. Mais nous avons l'autorisation d'être sur le rond-point. Qui veut dire, rond-point gilet jaune. Comme je l'ai dit aux policiers je leur ai dit, toutes les semaines, on viendra ici. Au moins une fois par semaine, on sera là. Si on peut faire 2-3 fois, jusqu'au 4 juin. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais vous avez le droit, mesdames. Vous avez le droit de manifester sur le rond-point. Donc, nous n'avons pas besoin de déclarer. Nous serons là toutes les semaines. Et toutes les personnes qui veulent nous suivre, suivez-nous sur la page. On vous donnera les pages. Voilà. Alain Trotti, tu mettras les appels. Et donc voilà les amis. Donc aujourd'hui nous sommes là en soutien à Hinda. Ils ont voulu la faire taire. Le soutien qu'on lui dit c'est déjà nous on va pas se taire. On lâchera pas. Sachant que Hinda ça fait une semaine qu'elle est incarcérée. Elle n'a toujours pas le droit à ses appels. Là un policier m'a expliqué. Un policier de la prison. La gendarmerie c'est des gendarmes. Non, un policier de la prison. Ah ouais. M'a expliqué comment ça fonctionne. Comme elle est en préventif. C'est pas le directeur de la prison qui doit lui donner ses appels, mais le juge. Donc apparemment, le juge ne lui a pas accordé d'appel. Voilà ce qu'il en est. Il faut savoir que Hinda se représente seule, pas d'avocat. On essaye de lui faire accepter un qu'on a trouvé, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est. Mais s'il y avait un avocat, c'est l'avocat qui s'occuperait de tout ça. Mais Hinda a décidé de se représenter seule. Attention Benoît, attention. Donc, Normalement, comme Hinda se représente seule, elle doit avoir plus d'élargissement sur ce qu'elle peut faire. Puisque comme elle se représente seule et qu'elle se défend seule, normalement, c'est elle qui doit être en lien avec le juge dans ses procédures et tout. Et ça, ils ne veulent pas. La preuve, puisque ça fait une semaine qu'elle est incarcérée et on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, je vous le redis encore, ils ont voulu faire taire Hinda. Non seulement elle ne se taira pas, même si elle est incarcérée, dès qu'elle pourra donner des nouvelles, je sais qu'elle trouvera le moyen. Et nous, par la même occasion, nous ne nous tairons pas et nous serons toujours là en soutien. Donc jusqu'au 4 juin, je donne rendez-vous sur ce rond-point face à la prison des femmes, une fois par semaine déjà. On vous donnera les jours. Et je pense même, les filles, est-ce que ça vous dit qu'on fasse notre deuxième samedi? Vous savez que tous les deuxièmes samedis de chaque mois, on déclare une manif contre la pédo et tout. Est-ce que ça vous dit qu'on la fasse ici? Oui. Au mois de mai. Oui. Donc voilà, le deuxième samedi du mois de mai. Hein, c'est dans 15 jours, ça sera dans 15 jours. 15 jours. Regardez-moi la date, le deuxième samedi de mai, c'est quoi? Oui, je crois que c'est 8 mai. Ah oui, c'est le 8 mai, il me semble. Non. 8 mai, c'est un jeudi. 8 mai, c'est un jeudi. On l'a dit en même temps. Alors 9, 10. C'est 12. Le 10. Le 10. Eh bien, le 10 mai, notre manif du mois, elle sera ici. Voilà, encore mieux. Notre manif du mois, elle sera ici. Ça sera le 10 mai. Le 10 mai. Maintenant, il y en aura d'autres. La semaine prochaine, on sera encore ici. Le samedi prochain, on va donner ici. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Samedi prochain, ici. Donne rendez-vous ici. Ok, les filles? Samedi prochain, encore ici. Ben, on sera là encore, voilà. Et toutes les semaines, on sera là jusqu'à qu'elle soit au procès le 4 juin. Ou alors... Mais on le fait tous les semaines. Tous les semaines déjà. On sera là pour montrer à Hinda qu'on la soutient. Et donc on sera là toutes les semaines jusqu'au 4 juin. Que les gens comprennent bien pourquoi on n'a pas lâché. Comme on reprend. Attends, tu sais quoi? Donc voilà, je vais essayer, on va en faire 3 ou 4, c'est des 10 minutes. Attends, et tu vas voir, t'inquiète. Attends. Toc.